Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, toujours que je suis avec vous, de toute façon ça va bien, ça va au top. Super live hier soir comme d'habitude, c'est tous les vendredis à 19 h et on a parlé de la formation qui est sortie cette semaine, la méthode Drop pour continuer à avancer, pour construire son nouveau couple, pour trouver les solutions concrètes pour venir à bout de la crise de son conjoint. Bref, en gros, je te le donne à 1000 et 1000 la formation qu'il vous faut, en tout cas ce que vous l'avez dit, pour apprendre à visualiser, à construire votre nouvelle vie, pas sans criseux, mais sans pansement en tout cas, et qui va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, de vous concentrer sur vos interdits à ne pas avoir, etc., etc. Vous vous êtes régalé dans le live de hier soir, vous avez été au top comme d'habitude, et bien on continue tranquillement à avancer ensemble. On va aujourd'hui parler d'exercices qui ne sont pas dans la méthode Drop, mais qui pourraient y être, hein. C'est un complément à la formation. On va s'amuser ensemble, on va prendre des exemples pour vous aider à vous préparer dans un entretien difficile avec votre conjoint en crise ou à trouver le bon mindset et de construire finalement les prochaines actions que vous allez faire. Vous savez que on avance ensemble petit pas par petit pas. Chaque jour, vous allez vous améliorer avec votre conjoint. Et chaque jour, ça va aller de mieux en mieux avec votre conjoint. Et à force d'aller dans un sens, on aura un effet cumulé qui vont faire qu'on sera très content de revenir ensemble. Alors, on va prendre au hasard pour cet exercice de la méthode Drop, hein, pour construire son avenir. Alors, la méthode Drop, évidemment, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie, professionnellement, et évidemment, vous pourrez aussi la présenter à vos enfants. Vous pourrez, une fois que vous l'aurez bien mis en place chez vous et qu'elle marchera et que vous en serez hyper content, comme les pirates qui l'ont déjà utilisé cette semaine, eh bien, vous allez pouvoir l'apprendre à vos enfants et tout ça va permettre rapidement à vos enfants de sortir aussi d'un mode de fonctionnement survie comme on l'apprend à l'école, mais c'est le rôle de l'école évidemment, pour aller vers un mode de fonctionnement complexe et arriver de plus en plus à avancer. Alors, quand je dis que les enfants, l'école nationale, l'éducation nationale apprend à utiliser son mode en mode de survie, hein, c'est la raison de l'éducation nationale. Ça n'empêche pas qu'il y ait des initiatives par-ci, par-là, à droite, à gauche, à la marge, hein, pour changer les choses, mais ce n'est pas véritablement dans le dur du programme, dans le hard du programme. Et c'est pour ça que vous aussi, pendant le début de la crise de votre conjoint, vous avez été certainement, avant d'être un pirate, pendant que vous étiez un bébé pirate, vous avez été en galère parce que vous avez utilisé le mode survie. Aïe, 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 le mode survie, ça fait souffrir. Vous voyez bien comme votre conjoint, après sa période adrénaline, sa période alarme en début de crise, commence à décliner, à souffrir, à être désagréable, à être narcissique, à être machiavélique, à être psychopathique. Vous voyez que ça, c'est de la survie, hein, quand on veut passer à une étape supérieure de sa vie, être heureux notamment. On va passer au mode complexe de son cerveau, la méthode Drop vous aide. Alors, comment on va faire aujourd'hui pour s'amuser? Eh bien, je vais tirer au sort des petits messages que vous envoyez, que vous m'envoyez toute la journée, que je vous mets sur Telegram, sur le canal Bruno Marchal de Telegram, canal Bruno Marchal. Si vous ne trouvez pas le canal Bruno Marchal sur Telegram, vous allez en descriptif de cette vidéo et sous le catalogue des formations, c'est le catalogue des formations, il y a 85 ou 86 formations disponibles et même des packs, vous avez dessous l'adresse, le canal Bruno Marchal, avec un lien que vous copierez coller sur votre canal Telegram. Toute la journée, je vous mets des messages quand j'en ai sur mon WhatsApp et une fois que ça c'est fait, tous les matins, je vous mets également un audio pour vous donner la grinta que je fais moi-même avec ma petite bouche, avec un petit doigt, un message audio pour vous donner la grinta du jour. Alors, comment ça se passe, cet exercice complémentaire à la méthode Drop, hein? Je vous rappelle que cet exercice n'est pas dans la méthode Drop, c'est en plus. Vous allez on va tirer ensemble un sujet. Le plus difficile, ce n'est pas de sortir de Polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire, de Charles de Gaulle. Alors là, vous allez vous demander comment vous pouvez appliquer demain dans une situation avec votre épouse en crise ou avec vos enfants ou avec vos clients. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, admettons que ce soit avec vos clients, on pourrait dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec mes clients demain qui sort de l'ordinaire pour ne pas être moyen, hein? Si vous voulez être moyen, vous faites ce que fait la moyenne des gens. Par exemple, quand un conjoint est en crise, on va essayer
d'utiliser sa survie, en mettant la personne dehors, en faisant un ultimatum, en manipulant avec un silence radio, avec comment on appelle ça, une lettre magique ou, je sais pas, ou un film, moi je te suis. Donc tout ça, c'est parce qu'on a peur, hein, que l'on fait des choses de manipulatoire. Donc là, nous, si on ne veut pas être comme les gens moyens qui finissent malheureusement par divorcer, et vous savez que quand on divorce, ça a un coût financier important, 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Alors, je ne parle pas du coût psychologique, hein, je parle que du coût financier avec les frais d'avocat la première année, etc. Mais aussi les autres années, les doubles loyers, les doubles vacances, les doubles voitures, etc. etc. Donc c'est une manne financière importante pour les autres, mais pas, pas pour vous. Donc pensez bien à essayer d'éviter cette séparation, parce qu'outre le coût psychologique, vous allez avoir effectivement un coût très important financier. Et alors le financier, le psychologique est devenir financier, parce que quand vous allez aussi devoir amener vos enfants, vos très nombreux enfants, chez un psy plus tard, parce qu'ils auront une théorie de l'attachement, un fonctionnement de l'attachement qui n'est pas terrible, hein. Vous avez une formation sur l'attachement, comment faire pour que son conjoint s'attache mieux à vous. Je vous parle de la théorie de l'attachement. Bien, si vous allez plus tard amener vos enfants parce qu'ils auront un fonctionnement de l'attachement dégradé, et qu'ils vont reproduire parfois les crises de criseuse, eh bien vous verrez les coûts là-dedans. Donc nous, on est des pirates, tout de suite on y va. Donc on sort de l'ordinaire, hein, on est des personnes qui sortent de l'ordinaire, non pas parce qu'on n'aime pas les gens qui sortent de l'ordinaire, mais vous savez qu'on est tous moyens, et moi le premier, mais on a une expertise, un mode génie bien le vôtre. Ce sera d'avoir su récupérer votre couple et d'avoir compris les neurosciences. Ce sera une de vos zones de survie. Vous savez que quand j'accompagne des sportifs de haut niveau, leur zone de génie, c'est le sport qu'ils pratiquent, hein. Ils peuvent faire les JO, ils sont exceptionnels là-dedans, et après ils sont moyens dans tous les autres domaines. Donc vous êtes en train de devenir, grâce à votre travail, grâce à vos formations, vous allez avoir la zone du génie de la relation humaine, de la compétence humaine. Et vous savez que c'est une donnée, une compétence qui est recherchée, puisqu'aujourd'hui, forcément, on est toujours en action et réaction avec des personnes, que ce soit de façon virtuelle ou de façon en face à face. On a autant de contacts aujourd'hui en un an, en une journée, qu'en un an il y a un siècle. Donc les compétences sociales que vous apprenez dans les formations sont quelque chose d'extraordinaire. Donc là, vous allez vous dire, grâce à cette phrase, comment je sors de l'ordinaire demain, comment je surprends mon conjoint, par exemple, si c'est avec votre conjoint, comment je fais quelque chose qui n'était pas prévu, pour créer à nouveau une connexion émotionnelle, pour repasser des bons moments avec mon conjoint, montrer qu'on a changé, etc. Donc à partir de cette petite phrase, vous allez vous imaginer demain qu'est-ce que vous allez dire de différent, hein, qui va montrer que vous avez évolué. Je ne bois du champagne qu'à 2 occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas, dit Coco Chanel. Voilà, donc ça c'est une phrase que vous pouvez ressortir quand vous faites l'apéro avec des amis. Et là vous pouvez dire effectivement, tiens, cette phrase me fait penser que un couple doit être ouvert sur l'extérieur. Et plus le couple il va être replié sur nous, moins on va avoir de choses à se dire, plus on va avoir à parler du couple, plus on va se disputer, plus on va se dégrader. La plupart des pirates, vous êtes arrivés à la phase 2, où vous êtes en raison de votre travail, de la maison à construire, des enfants à faire grandir, etc. Le couple, c'est beaucoup, pour les personnes qui sont en crise, souvent le couple, c'est beaucoup retréci sur lui-même. Eh bien ça va vous faire penser à faire venir du monde à la maison, à demander à un pote à 19 h de passer récupérer une veste, ou à vous prêter la perceuse, ou lui prêter la perceuse, de façon que vous puissiez boire l'apéro avec lui, avec elle, avec évidemment si à votre conjoint, de remettre de l'énergie dans la maison, de faire venir les parents des petits copains, des petites copines de vos enfants au moment de goûter, au moment de l'apéro, pour venir les récupérer le samedi ou le dimanche. Pour y arriver, vous avez le sketch de Florence Foresti sur le brunch, hein, vous le réécouterez, qui est excellent. Ben voilà, c'est des parents qui finalement le dimanche font un brunch sous prétexte de faire jouer les enfants ensemble, et qui
qui se bourre la gueule dans le sketch, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous bourrer la gueule comme l'histoire sur le champagne, mais vous pouvez effectivement passer un bon week-end, parce que si vous passez le week-end qu'avec criseux ou avec criseuse, ça risque de mal se passer à un moment donné en raison des moments de down et des moments de up. Donc vous allez petit à petit dans la nouvelle phase de votre couple, la phase 4, mettre tout ça en place, hein, ce fait que votre couple va se réouvrir enfin sur d'autres personnes. Donc vous voyez qu'à travers des citations tirées un peu au hasard, on peut en faire quelque chose. Allez, on en tire une troisième. L'art de vivre consiste à un subtil mélange de lâcher prise et de tenir bon. Mais c'est génial ça. L'art de vivre consiste à un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Donc vous avez une formation qui s'appelle dépendance affective et savoir se détacher, hein, sortir de la dépendance affective et savoir se détacher, et une autre tenir bon qui s'appelle être un rock par exemple. Et puis il y en a d'autres comment être adulte, etc. Puisque souvent dans un couple on est dans la relation parent-enfant. Donc lâcher prise, hein, donc vous allez imaginer que votre conjoint vient vers vous étant down, hop, mon conjoint est en down, je lâche prise. Ok, j'y vais. Tenir bon, eh bien, mon conjoint est en up, je vais rester, je vais être subtil, je vais avoir préparé des choses, je tiens bon sur les formations, je travaille 3/4 d'heure, 1 heure par jour pendant que je fais autre chose. Parmi les 240 minutes de libre, je vais en utiliser peut-être 60 à mettre un fichier dans les oreilles pendant que je fais autre chose. Hein. Je ne vais pas perdre mes 60 minutes de liberté si j'aime aller marcher, si j'aime faire mon ménage, si j'aime bricoler, si je suis obligé de faire la lessive, si je suis obligé de faire la cuisine pour mes enfants, etc. Pendant ce temps, peut-être pas les 240 minutes qui sont employées et que je sers à faire des choses non rémunérées, par exemple le travail ou à dormir ou à déjeuner, quoi, que je peux pendant ma pause déjeuner de midi mettre aussi des formations dans les oreilles. Tout ça va me permettre d'avancer et d'être encore plus fort et d'apprendre de nouvelles compétences. La difficulté, pourquoi on ne se forme pas tout au long de notre vie, c'est parce que les formations sont mal foutues. On est obligé d'être bloqué dans le temps. Vous voyez, les formations professionnelles, alors maintenant c'est moins la mode, mais à une époque, on vous bloquait 3 jours, voire une semaine en déplacement. On n'a pas le temps, si on revenait, il y avait plein de choses à faire, etc. Ça ne marchait pas, on nous a bourré le crâne pendant 3 jours, ça ne va pas. Ce qui marche bien, c'est en permanence, en faisant autre chose, d'écouter. Les formations que je vous propose sont directement liées des neurosciences parce que ça permet de les apprendre sans rien faire, comme vous apprendriez une langue étrangère en écoutant et écoutant. Hein, c'est la façon de faire. J'étais avec l'autre jour un public qui venait qui était immigré du Moyen-Orient et qui m'a dit ben, c'est ce qu'on a fait nous à force d'apprendre le français, à force d'écouter, à force d'apprendre un peu de grammaire, etc. On a mis un casque et puis on a écouté les conversations avec les amis et à force c'est rentré. Si vous voulez apprendre le roller, c'est pareil, c'est à force d'en faire que vous y arriverez, et si vous n'y arrivez pas encore, c'est que vous n'avez pas encore passé assez de temps pour le faire. C'est comme ça. Donc tout s'apprend, toutes les compétences, à part les choses de la survie comme marcher, apprendre à boire, à manger et à se reposer, et peut-être même avoir un métier de base, mais c'est toujours pour se nourrir et pour avoir un minimum. Après tout le reste, ça ne s'apprend pas, donc on a la lune de miel qui nous permet au début, comme on n'est pas très doué dans les relations humaines, de nouer cette relation avec notre cerveau survie, mais ça ne suffit pas pour durer dans le temps. Hein, le couple façon survie, ben, il s'arrête quand les enfants ont grandi, qui n'ont plus besoin forcément de nous. À une époque, c'était quand ils avaient 20 ans, aujourd'hui, c'est plutôt quand ils ont 3 ans. Voilà, donc d'où votre intérêt de passer à mode complexe. Vous l'avez compris. Donc l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Et donc effectivement, vous vous imaginerez quand il vous faut lâcher prise et quand il vous faut tenir bon. Et vous commencerez à préparer vos actions. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. C'est bien ça, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Oui, alors effectivement, vous me dites souvent, mais Bruno, vous avez vu vos concurrents, ils vous prennent vos idées. Mais je dis, c'est très bien, je n'ai pas pensé à dire j'en aurai d'autres. Mais en tout cas, je suis ravi quand ça marche et que d'autres utilisent les idées. Vous savez, les idées, c'est dans l'air. Si j'ai passé des années à les mettre en application, et si vous les pirates, vous les utilisez et que vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est génial. Moi, c'est ma petite préoccupation, c'est une grosse préoccupation. Si ma petite contribution à l'humanité, c'est de dire, ben, apprenons aux couples en crise ce qu'est la crise existentielle et apprenons-leur que la crise existentielle,
n'est pas la fin du couple puisqu'elle se transforme en crise de couple, mais comme la crise existentielle se termine, la crise de couple se termine. Si vous avez en même temps l'idée de fonctionnement du mode cerveau en fonctionnement complexe, si je peux vous apporter ces formations, si je peux modestement vous apporter une méthode pour apprendre ces formations sans trop vous fatiguer et en pouvant le faire tous les jours, eh bien je suis ravi. Et puis si on me pique les idées, j'en aurai d'autres, c'est très bien aussi. Ben, vous c'est pareil, vous pourrez vous dire, bon ben écoutez, si j'avais, je sais pas, moi ça peut vouloir dire, si je vais préparer des choses à dire ce soir, et puis si quelqu'un d'autre aborde le sujet dans la conversation de ce soir avec mon conjoint plus vite que moi, ben c'est pas grave, j'ai d'autres sujets que j'ai préparés et j'en aborderai d'autres. C'est pas génial, c'est pas dire, purée, c'est le seul sujet que j'avais. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou par exemple, vous avez une soirée entre amis et quelqu'un dit bah, tiens, on va faire un jeu, quel est votre homme politique préféré aujourd'hui, j'en sais rien. Et que quelqu'un dit avant vous votre homme politique préféré. Ben, c'est pas grave, on trouve une formule pour dire moi aussi celui-là ou on trouve un autre. Il n'y a aucun problème. Hop, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Ouais, vous avez tout là. La vie c'est un défi. Alors si on est là que pour se reproduire et qu'on travaille qu'avec le cerveau survie, ben, on ne sera pas heureux. On fera, voilà, on reproduira, on boira des coups, on ira jouer au PMU ou je sais pas quoi. Pourquoi je dis ça, c'est débile. Mais bon, on laissera passer le temps, on s'ennuiera, on va dire, et on fera des bêtises avec pansement. Le bonheur, ça se mérite. Non, je dirais même que ça se travaille. Hein, c'est une compétence, le bonheur. Vous avez une formation complète sur comment mériter le bonheur. Une aventure à tenter, oui. Alors ça, n'oubliez pas, effectivement, hein, dans la vie, on a besoin de sécurité et d'aventure. Donc, tentez des choses. Eh bien là, qu'est-ce que ça veut dire dans l'exercice que l'on fait? Qu'est-ce que je vais tenter de différent demain? Ben, il y a des trucs qui marcheront, des trucs qui ne marcheront pas. Qu'est-ce que je vais faire de différent demain? Quelle est l'idée que je vais avoir différente? Quelle est l'idée que je vais mettre sur la table? Moi, j'ai des idées tout le temps grâce à vos discussions avec vous, grâce à ce que je lis dans vos commentaires, grâce aux réponses que je fais, grâce aux échanges que j'ai avec vous. J'ai des idées tout le temps qui reviennent. Voilà, ben, j'utilise cette méthode-là. Hein. Quand je discute avec un pirate, quand je fais quelque chose avec un pirate, quand je lis un pirate, je dis comment je peux m'en sortir, comment je peux me servir de cette idée pour aider un pirate à s'en sortir différemment. Ouais, c'est pas très compliqué. Si je perds jamais, non, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est ça, pareil aussi. Ben d'accord, demain, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux sortir cette phrase demain avec mon conjoint? Comment je peux tenter des choses demain avec mon conjoint s'il est en top, pour faire rire, pour passer des bons moments, pour sexualiser? Si ça marche pas, ben, j'ai appris quelque chose. Si ça marche, ben, ça me rapproche. C'est pas grave. En revanche, si votre conjoint est un homme, non, vous dites je fais pas, je tente même pas ça parce que j'ai aucune chance d'apprendre, ni d'apprendre, ça ne sert à rien, ni de gagner. Allez, ça fait un petit dernier, après on ira se tirer un commentaire au sort là-dessous en commentaire de ces vidéos, sous le descriptif, sous le catalogue des formations, vous avez des commentaires sur les vidéos et c'est là que vous exprimez les pirates, que vous encouragez, que vous vous donnez la grinta. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Oui, ne me faites pas des trucs trop mièvres, le silence radio, la lettre magique de rédiger en copier-coller qu'on vous a distribué. Faites des trucs créatifs, creusez-vous la tête, prenez du temps, apprenez des choses avec les formations, vous ne le regretterez pas. On ne regrette jamais d'avoir agi. On regrette de ne pas avoir agi. Je vous garantis que les personnes qui ont fait un silence radio, par exemple, une non-action, le regrettent plus tard. Évidemment, hein. Je ne regrette jamais d'avoir rappelé mon client, même s'il m'a dit non, mais je vais regretter si je ne l'ai pas fait. Ne négociez jamais avec votre cerveau. Votre cerveau, au départ, il est en mode survie, donc il vous fera faire que des bêtises. Je voulais aller au sport ce matin, j'y suis pas allé parce que j'avais la flemme. Je ne devais pas faire d'interdit, le capitaine m'a fait une formation pour ça, et ben j'ai quand même fait un interdit. Oui, mais il m'a énervé. Non, on est dur avec son cerveau, on ne négocie pas avec son cerveau. Les gens moyens, entre guillemets, souffrent quand ils négocient avec leur cerveau. Quand je dis les gens moyens, c'est quand ils ont quelque chose d'exceptionnel à faire, comme vous récupérez votre conjoint, c'est un moment difficile dans sa vie de couple. Donc là, il ne faut pas être moyen, il faut être excellent. C'est comme le jour d'une finale olympique, on n'a pas le droit d'être moyen. Ceux qui sont moyens le jour d'une finale olympique ne gagnent pas. Et vous, si vous êtes moyen pendant la récupération de votre conjoint, c'est tout à fait possible. La crise existentielle, tout le monde en traverse. Ça ne veut pas dire que tout le monde divorce. Il y a plein de personnes qui se sortent des crises de couple. Il y a plein de personnes qui évitent le divorce, heureusement.
C'est possible, vous pouvez le faire, mais il faut que ce soit dans une zone d'expertise extraordinaire. Voilà, vous voyez que vous pouvez tirer au sort des citations, des choses qui sont dans Telegram, je vais y arriver, et vous prenez cette grinta-là et vous en faites quelque chose, un mode de vie, un modèle de vie. Ces citations-là, vous les mixez avec ce que vous apprenez en formation et vous multipliez les chances de revenir ensemble, les probabilités de revenir ensemble. Nous sommes une team, une famille scientifique, on parle de probabilité. Plus on fait des choses qui vont dans le bon sens, plus on va dans la probabilité d'y arriver. On n'a jamais 0%, on n'a jamais 100%. Mais tous les jours, petit à petit, formation après formation, fichier audio après fichier audio, petite action après petite action, vous vous rapprochez de revenir ensemble. La méthode de petits pas, la patience, ça marche. Tout le monde sort de sa crise existentielle. Le tout, c'est que vous passiez la crise existentielle de façon à ne pas créer trop d'interdits et à vous améliorer. Votre conjoint reviendra avec vous si vous montrez que vous avez changé, si vous passez des bons moments ensemble, ça doit être votre obsession. Voilà, quand votre conjoint est en down, vous ne restez pas dans les parages. Des fois, vous me posez la question en commentaire sur les vidéos, qu'est-ce que je dis si mon conjoint me dit pourquoi tu manipules les enfants? Vous l'aurez tout le temps puisque c'est une phrase magique entre guillemets des personnes en crise. Les enfants ne veulent plus aller avec la personne en crise parce qu'ils en ont ras la casquette, et votre conjoint va faire comme la plupart des conjoints, en tout cas en crise, va dire c'est de votre faute, tu les manipules. Eh bien, essayez de ne pas aller jusque-là. C'est-à-dire que quand vous voyez que votre conjoint est en down, ne restez pas dans les parages. C'est comme vous dites, Bruno, je suis en train de bronzer sous la pluie et j'ai froid, qu'est-ce que je fais? Ben, je vous dis plutôt, évitez de bronzer sous la pluie, ça ne sert pas à grand-chose. Comme je vous dis, évitez de discuter avec quelqu'un qui est en down, ça ne sert à rien. Eh oui, mais quand je dis comme ça, c'est logique. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez rajouter à la méthode drop aussi, hein, ou appliquer dans la méthode drop. Quand on a une phrase comme ça, avec le bronzage sous la pluie, on l'intègre dans son cerveau, on crée grâce aux formations des différents liens, et on le met en application. Et à force de travailler sur les formations, ces différents liens se renforcent et ça devient automatique. Et dès que je vois mon conjoint down, je ne reste pas dans les parages. Au revoir. Et en revanche, hein, que vous êtes très bon quand la personne est en top. C'est comme ça. Allez, on va faire un tour du côté de YouTube, voir ce qu'on va raconter. On se tire un ou deux commentaires, on se donne de la grinta, on passe un bon samedi ensemble. Allez, un message de Véronique6505. Bonjour, j'ai choisi cette vidéo pour espérer avoir vos réponses. 2 ans de relation, mais chacun chez soi. Monsieur n'est pas encore divorcé, compliqué. Ah, il est peut-être, c'est peut-être que vous avez été le pansement. 6 semaines qu'il est parti, il m'a bloqué de partout, mais il répond à mes appels masqués alors qu'il sait très bien que c'est moi. Pas forcément, mais bon, certainement. Alors, vous voyez que là, on est dans un cerveau de survie. On dit des choses, pam, pam, pam. Vous savez, la reconquête amoureuse, Véronique, ça va vous demander, vous allez y arriver certainement, enfin, vous allez en tout cas passer du pansement à la vraie relation, si vous avez un cerveau qui se met en mode complexe. Il doit chercher ses effets personnels, rester à la maison. Je lui dis que j'étais fort prise au boulot. Pour le moment, on doit convenir d'une date. Ouais, vous voyez que vous êtes encore dans le cerveau de survie. Je suis très occupé, laisse-moi tranquille, on verra plus tard, etc. Bon. Donc, phase d'alarme, si j'ai bien compris, il fuit le contact. J'ai déjà tout proposé, je sais que c'est pas bien, ou éviter les interdits, effectivement. J'essaie de me montrer plus calme, mais c'est très dur. Ben voilà, c'est l'exemple d'une bébé pirate, hein, qui a du mal à ne pas gérer les interdits et qui a du mal aussi à y arriver. Alors, comment montrer mon changement puisque pas de contact, quasi encore moins de rencontres? Eh bien, vous le faites au téléphone, vous venez de dire, vous voyez, ça c'est le problème de la survie, on a la réponse de suite, mais on n'y parvient pas. Ben oui, il vous répond à votre téléphone, donc badinez au téléphone. Formation par recommencer, un fil conducteur dans ma situation. Partie et peu de contact, sauf que ce que je provoque, je suis perdu. Ben oui, vous êtes perdu. Alors vous avez le pack starter, je vous ai fait un pack starter
avec 4 formations dedans pour un peu moins du prix des 3, je crois, avec les 4 formations de base pour bien comprendre la crise existentielle, si c'est une crise existentielle, ce qu'il faut faire, etc. pour y arriver. Voilà, donc Véronique, le pack starter, c'est ma réponse, mais vous voyez que certainement, vous avez été le pansement de votre conjoint, puisque comme vous le dites, il n'est pas encore divorcé, et vous savez qu'on réussit souvent, enfin, les relations sont réussies quand les deux sont libres au moment de la rencontre, que la relation précédente a été digérée, qu'on en a fait le deuil et qu'on a mis plusieurs personnes en poule, en comparaison pour pouvoir trouver la bonne personne. Sinon, on est souvent le pansement. Alors, voilà, je ne me prononce pas puisque j'ai une éthique et je ne parle pas des personnes que j'ai jamais dont j'ai pas jamais parlé. Donc pour l'instant, j'ai jamais rencontré Bruno, on se calme. Donc pour l'instant, Véronique, vous faites le pack starter et puis on va voir ensuite comment on peut s'en sortir. Je vous souhaite une très belle journée, Véronique et les pirates. Passez la journée que vous méritez, le samedi que vous méritez. La formation Drop, DROP, ou comment avoir une visualisation créatrice différente, efficace. Tout ce que vous avez lu sur la visualisation créatrice jusqu'à maintenant, vous allez l'oublier et vous allez utiliser de la façon différemment comme nous les apprennent les neurosciences, comme vous l'apprennent les neurosciences, pardon. Et vous allez pouvoir créer votre nouveau chemin de vie. Bruno Marchal, il vous dit, passez le samedi que vous méritez.